Le fauteuil roulant de ta fille gâche les photos, a dit ma famille à la réunion. Ils ont fait asseoir ma fille de 12 ans derrière tout le monde pendant 4 heures. 67 photos sans elle. Je n'ai pas argumenté. 10 jours plus tard, ces photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux avec une légende qui a fait appeler ma famille par leurs employeurs. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand mon frère Roland a regardé ma fille Meadow, âgée de 12 ans, et a dit que son fauteuil roulant ruinait les photos de famille, j'ai cru que garder le silence permettrait de maintenir la paix. J'avais tort. 10 jours plus tard, 67 photos sans ma fille handicapée sont devenues virales avec une légende qui a détruit la réputation de toute ma famille, et c'est moi qui les avais publiées. Je m'appelle Wandalyn Brennan, mais la plupart des gens m'appellent Gwen. J'ai 38 ans, je suis mère célibataire et j'exerce comme hygiéniste dentaire dans un petit cabinet en banlieue de l'Ohio. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la médiatrice de la famille, celle qui apaisait les esprits lorsque les tensions montaient au dîner de fête ou lorsque mes frères et sœurs se lançaient dans leurs mesquines disputes pour savoir qui maman aimait le plus. Mais ce qui s'est passé lors de notre réunion de famille l'été dernier a tout changé. Cela m'a appris que maintenir la paix signifie parfois laisser l'injustice prospérer juste sous nos yeux. Ma fille Meadow est la lumière de ma vie. Elle a 12 ans, des cheveux roux qui captent le soleil comme du fil de cuivre et un sourire capable d'alimenter une petite ville en énergie. Née avec un spina bifida, elle utilise un fauteuil roulant depuis l'âge de 3 ans. Mais si vous demandez à Meadow, elle n'utilise pas de fauteuil roulant. Elle pilote un char violet qu'elle a baptisé Violet. Elle le décore de lumière LED pour les occasions spéciales, couvre les rayons de perles colorées qu'elle fabrique elle-même, et le dos est placardé d'autocollants de tous les musées, zoos et aquariums que nous avons visités. Meadow est une artiste, une vraie, pas seulement une enfant qui aime dessiner. Son professeur d'art, Madame Pensky, dit qu'elle a un don pour capturer les émotions dans ses croquis, un talent que la plupart des adultes ne maîtrisent jamais. Notre réfrigérateur est une galerie de ses œuvres, aquarelles du jardin de nos voisins, dessins au fusain de ses amis à l'école, et d'innombrables portraits de notre chat Whisker dans divers états de malice. La famille Brennan est ce que ma mère, Francine, aime appeler une famille professionnellement accomplie. Elle le dit comme d'autres diraient bénie ou chanceuse, mais avec une nuance qui suggère que ce n'est pas la chance, mais la supériorité qui nous a menés là. Mon frère Roland, 42 ans, est directeur régional des ventes chez Hutchinson Industries, l'une de ces entreprises du Fortune 500 qui fabrique des pièces pour des objets que nous utilisons tous les jours sans y penser. Il a épousé Desirée, une ancienne reine de beauté reconvertie en représentante pharmaceutique, et ils ont 3 enfants qui semblent tout droit sortis d'un catalogue GAP Keys. Ma sœur Tamara, 35 ans, est agente immobilière, spécialisée dans ce qu'elle appelle les propriétés aspirationnelles, des maisons qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans. Elle a épousé son amour de jeunesse, Jérôme, qui gère une chaîne de centres de fitness prospères. Leurs jumeaux, Atlas et Phoenix, oui, ce sont leurs vrais prénoms, ont 7 ans et sont déjà préparés pour obtenir des bourses d'études sportives. Et puis il y a ma mère, Francine Brennan, 65 ans, récemment retraitée après 30 ans en tant que directrice de l'école élémentaire de la Coude. C'est le genre de femme qui repasse ses jeans et considère que sortir en public sans rouge à lèvres est une faute morale. Elle siège à 4 conseils d'administration d'organisations caritatives et ne manque jamais une occasion de le mentionner. Mon père, Douglas, est décédé quand j'avais 25 ans, et je pense parfois qu'il était le seul à pouvoir adoucir ses angles vifs. Le clan Brennan élargi comprend des tantes, des oncles, des cousins et leurs diverses progénitures, totalisant 43 personnes au complet. Nous nous réunissons tous les 5 ans pour une réunion dans la propriété au bord du lac de mes parents, dans le Michigan. Une vaste propriété que ma mère a héritée de son père. C'est le genre d'endroit qui semble tout droit sorti d'un magazine de style de vie, porches enveloppants, quai privé et une pelouse si parfaitement entretenue qu'elle en paraît artificielle. Cette réunion en particulier était censée être spéciale. Roland avait invité son patron, M. Hutchinson lui-même et sa famille en tant qu'invité, dans l'espoir de marquer des points pour une promotion à l'équipe de direction. Tamara documentait tout pour ses réseaux sociaux où elle fait la promotion de son agence immobilière auprès de ses 12 000 abonnés. Et Francine avait engagé un photographe professionnel, quelqu'un qui réalisait habituellement des photos de mariage pour ce qu'elle appelait les meilleures familles de Détroit. Quant à Meadow et moi, nous étions simplement heureuses d'être incluses. Vous voyez, il y a toujours eu cette tension tacite concernant le handicap de Meadow dans ma famille. Ils l'aiment, ou du moins ils le disent, mais c'est un amour compliqué,
Le genre qui vient avec des réserves et des conditions. Il l'aime malgré son fauteuil roulant. Il l'inclut quand c'est pratique. Il célèbre ses réussites, mais toujours avec surprise, comme s'il ne pouvait pas croire qu'une personne en fauteuil roulant puisse gagner un concours d'art ou figurer au tableau d'honneur. J'aurais dû voir ce qui s'en venait quand Tamara m'a envoyé un SMS la semaine précédente. Peut-être que les décorations du fauteuil de Meadow devraient être simples cette année. Le patron de Roland sera là. J'aurais dû savoir quand Francine a appelé pour demander si Meadow avait vraiment besoin d'apporter son fauteuil roulant, comme si elle avait une autre façon de se déplacer dans le monde. Mais j'ai cru, bêtement, que la famille comptait plus que les apparences. La réunion de famille Brennan a lieu tous les 5 ans dans la propriété au bord du lac de mes parents, dans le Michigan. C'est censé être une grande célébration où les 43 membres de la famille se rassemblent pour un week-end de rapprochement, de barbecue, et surtout, pour la séance photo officielle de famille que ma mère traite comme un couronnement royal. J'avais préparé Meadow pendant des semaines. Elle était tellement excitée qu'elle avait marqué les jours sur son calendrier avec des cœurs violets, comptant à rebours jusqu'à ce qu'elle appelait la « grande fête de famille ». Nous sommes allés acheter sa tenue ensemble, et elle a choisi une robe violette avec des fils argentés qui captaient la lumière quand elle bougeait. La robe avait une jupe ample qui drapait magnifiquement sur son fauteuil roulant, et elle avait passé des heures avec son pistolet à colle chaude, ajoutant de minuscules cristaux aux enjoliveurs de violet pour que tout soit assorti. « Tout le monde va adorer ta nouvelle robe violette », lui ai-je dit. Alors que nous faisions nos valises la nuit avant de partir, elle pliait ses vêtements avec la précision de quelqu'un qui se prépare pour l'événement le plus important de sa vie. Ma fille a cet esprit incroyable qui transforme tout en fête. Elle appelle son fauteuil roulant violet et le traite comme un ami plutôt que comme un équipement médical. Pour cette réunion, elle avait même créé des protège-rayons personnalisés avec des photos de famille de la dernière rencontre. Chacun soigneusement laminé et décoré de paillettes. « Maman, tu penses que mamie Francine me laissera être au premier rang cette année ?» a demandé Meadow, les yeux brillants d'espoir alors qu'elle plaçait ses fournitures d'art dans son sac de voyage. « Puisque je suis plus petite assise, ça a du sens, non? Je pourrais être juste au milieu avec les petits, et tout le monde rentrerait parfaitement derrière moi. » Elle avait clairement réfléchi à ça, planifiant où elle se positionnerait pour les photos. Lors de la dernière réunion, il y a 5 ans, elle avait 7 ans et était plus petite, plus facile à placer sur les genoux de quelqu'un pour faire comme si le fauteuil roulant n'existait pas. Mais maintenant, elle avait 12 ans, indépendante et fière de qui elle était. Le trajet jusqu'au Michigan a duré 6 heures depuis notre maison dans l'Ohio. Meadow a passé ce temps à créer un nouveau carnet de croquis spécifiquement pour la réunion, écrivant « Souvenir de la famille Brennan 2024 » sur la couverture de sa cursive soignée. Elle a dessiné des images de ce à quoi elle imaginait le week-end ressembler. Des cousins jouant près du lac, elle et mamie Francine faisant des biscuits, tout le monde riant autour de la grande table à manger. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS de ma sœur Tamara. Roland amène la famille de son patron comme invité. Maman veut que tout soit parfait. Le mot « parfait » était en majuscule, comme une sirène d'alarme. Un autre SMS est arrivé 20 minutes plus tard, peut-être atténuer les décorations du fauteuil de Meadow. Tu sais comment Roland est avec les apparences. J'ai jeté un coup d'œil à Meadow dans le rétroviseur, la regardant ajouter des couleurs arc-en-ciel à un dessin de la maison de famille, complètement absorbé par sa joie. Je n'ai pas répondu à Tamara. Certaines disputes ne valaient pas la peine d'être menées par SMS quand on essayait de préserver l'enthousiasme de sa fille. Alors que nous nous engagions sur la longue allée de gravier menant à la maison du lac, j'ai vu les voitures déjà alignées comme des dominos coûteux. La nouvelle BMW de Roland, l'escalade blanche de Tamara, divers Audi et Mercedes appartenant à des cousins arrivés tôt. Notre Honda Civic semblait modeste parmi elles. Mais Meadow ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à pointer du doigt les nouvelles sculptures de jardin que ma mère avait installées. À notre arrivée, ma mère, Francine, nous a accueillis à la porte, vêtue d'un tailleur pantalon crème qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son sourire était parfait, exercé, celui qu'elle avait perfectionné pendant 30 ans en accueillant des membres du conseil scolaire et de riches donateurs. Mais ce sourire affaibli lorsqu'elle a vu le fauteuil roulant décoré de Meadow, les roues violettes captant le soleil de l'après-midi, les lumières LED que Meadow avait programmées pour pulser en un léger motif. « Oh, Gwendoline » a-t-elle soupiré. Et dans ces 2 mots, j'ai entendu tout ce qu'elle ne disait pas, la déception, l'embarras, le souhait que les choses puissent être différentes, que nous puissions être différentes. Je croyais que nous avions discuté de maintenir les choses traditionnelles cette année. Traditionnelles, ai-je demandé,
aidant Meadow à franchir la petite marche pour entrer dans la maison tout en gérant nos bagages. « Tu sais ce que je veux dire », a dit Francine, baissant la voix comme si Meadow ne pouvait pas l'entendre. Professionnel, classique. Le photographe que Roland a engagé est très haut de gamme. Il fait les portraits de la famille du gouverneur. Meadow s'est avancé dans le foyer, le visage rayonnant de bonheur. « Mamie Francine, je t'ai fait quelque chose. » Elle a sorti de son sac une petite toile, une peinture de la maison du lac sur laquelle elle avait travaillé pendant des semaines. « C'est pour ta galerie du couloir. » Ma mère a pris la peinture avec le genre de distance prudente que l'on pourrait utiliser pour manipuler une araignée. Comme c'est attentionné, ma chérie. Je vais lui trouver la place parfaite. Elle l'a posée sur la table d'entrée derrière un grand vase où elle a immédiatement disparu de la vue. Roland est apparu du salon, son eau de Cologne l'annonçant avant sa voix. « Gwen, vous êtes arrivée. » Son enthousiasme a diminué lorsqu'il a vu Meadow. « Et notre petit artiste est là aussi. Meadow, les enfants sont près de l'eau si tu veux les rejoindre. » Après qu'elle se soit installée, ai-je dit fermement. Mais j'ai senti la chaleur du week-end commencer déjà à se refroidir. Le samedi après-midi est arrivé avec un ciel bleu clair et une légère brise du lac. Ce que ma mère appelait un temps parfait pour un portrait, comme si elle l'avait personnellement arrangé avec Dieu. Le photographe professionnel que Roland avait engagé installait son équipement sur la pelouse. Ses assistants disposaient des réflecteurs et ajustaient des trépieds avec la précision de chirurgiens se préparant à une opération. 67 photos étaient prévues selon la liste de clichés que ma mère avait tapée et distribuée comme un briefing militaire. Le photographe, un homme mince nommé Harrison, qui portait du noir malgré la chaleur estivale, parcourait le terrain, sélectionnant les arrière-plans. « La lumière près des saules est magnifique », a-t-il annoncé. Et ce belvédère encadrera magnifiquement les clichés générationnels. Les membres de la famille ont commencé à se rassembler sur la pelouse à 14h pile. Tout le monde était vêtu de la tenue coordonnée que Tamara avait envoyée par email des semaines auparavant, bleu marine, crème et subtile touche d'or. Meadow était absolument radieuse dans sa robe violette, qui techniquement correspondait à la palette de couleurs, mais qui ressortait comme une fleur sauvage dans un champ de blé. Alors que nous commencions à nous rassembler pour les premiers clichés, Roland m'a tiré à part près de l'abri de jardin, assez loin des autres pour qu'il ne puisse pas entendre. Son eau de Cologne était écrasante, la même marque coûteuse qu'il portait depuis qu'il avait obtenu sa première promotion, comme si le succès pouvait être embouteillé et vaporisé. « Gwen, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce », a-t-il dit, faisant un geste vers Meadow, qui riait avec ses cousins près du quai, leur montrant les nouveaux dessins de son carnet de croquis. « Tu veux dire ma fille ?» Ma voix est sortie plus sèche que prévu, mais je ne l'ai pas adoucie. Le fauteuil roulant, Gwen. Ce sera la seule chose que les gens remarqueront sur les photos. Mon patron, Monsieur Hutchinson, sa famille est là. Ces photos vont sur le site web de l'entreprise pour leur initiative de diversité. Nous avons besoin qu'elles soient soignées, professionnelles, aspirationnelles. Aspirationnelles ? J'ai répété le mot comme s'il avait un goût amer. Qu'est-ce qui, exactement, dans ma fille n'est pas aspirationnel ? Avant que Roland ne puisse répondre, Tamara nous a rejoints, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe à chaque pas. Elle avait changé de tenue 3 fois depuis le déjeuner, se décidant finalement pour une robe qui, a-t-elle informé tout le monde, venait d'un designer dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Roland a raison, a-t-elle dit, ajustant ses lunettes de soleil de marque même si nous étions à l'ombre. Peut-être que Meadow pourrait s'asseoir sur une chaise ordinaire, ou nous pourrions la positionner derrière le groupe, tu sais, pour qu'elle soit incluse, mais pas le point focal. Le point focal ? J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. C'est une fille de 12 ans, pas un problème à résoudre. Le photographe nous a interpellés, interrompant notre conversation. Commençons par les petits-enfants, s'il vous plaît. Tous les petits-enfants ensemble. Le visage de Meadow s'est illuminé comme le matin de Noël. Elle a fait tourner Violet et a roulé en avant avec enthousiasme, se positionnant au centre avec ses cousins. Atlas et Phoenix se tenaient de chaque côté d'elle. Et pendant un instant, cela semblait parfait, naturel, comme ce qu'une famille devrait être. C'est alors que Francine, ma propre mère, s'est approchée avec le genre de démarche résolue qui signifiait qu'elle avait pris une décision. Elle portait son collier de perles, celui qu'elle ne sortait que pour les occasions importantes, et ses lèvres étaient serrées dans cette ligne mince qui avait terrorisé les élèves pendant 3 décennies. « Meadow, ma chérie », a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende, sa voix de directrice d'école résonnant sur la pelouse. «
Pourquoi ne serais-tu pas notre aide spéciale aujourd'hui? Tu peux surveiller les sacs à main de tout le monde et nous dire si les photos sont belles. Harrison a besoin de quelqu'un pour tenir son sac d'équipement. Les mains de Meadow se sont arrêtées sur ses roues. Mais mamie, je veux être sur les photos avec tout le monde. J'ai rendu mon fauteuil super spécial juste pour aujourd'hui. Le photographe dit que le fauteuil roulant crée des ombres, a interrompu Roland, le mensonge coulant de sa langue aussi facilement que ses arguments de vente. C'est une question technique, Meadow. Le métal reflète mal la lumière et gâche l'exposition. Tu comprends? Tu es une artiste. Tu sais à quel point l'éclairage est important. Le visage de ma fille s'est effondré lentement, comme regarder un château de sable se heurter à la marée. Ses mains sont tombées sur ses genoux. Maman, elle m'a regardé, des larmes se formant dans ses yeux verts qui étaient exactement les miens. Est-ce vrai? Est-ce que Violet ruine vraiment les photos? 41 membres de la famille regardaient. Monsieur Hutchinson et sa femme observaient depuis le porche, sirotant la limonade que ma mère avait faite maison ce matin-là. Chaque instinct de mon corps m'a hurlé de me battre, de protéger mon bébé, de dire à Roland, Tamara et ma mère exactement ce que je pensais de leurs ombres, de leurs problèmes techniques et de leur esthétique aspirationnelle. Les mots étaient là, dans ma gorge, prêts à brûler les ponts que j'avais mis des années à construire. Mais j'ai vu le regard d'avertissement de Roland, celui qui disait que ma référence de travail, celle qu'il avait fournie lorsque j'avais changé de cabinet dentaire l'année dernière, pouvait disparaître. J'ai vu l'expression embarrassée de Tamara, calculant déjà l'effet que cette scène aurait sur les Hutchinson. J'ai vu le visage sévère de ma mère, celui qui avait régné sur une école élémentaire avec une discipline de fer et qui n'avait jamais reculé devant une décision. Juste pour quelques photos, ma puce, je me suis entendu prononcer les mots comme du poison dans ma bouche, chaque syllabe étant une trahison. Tu rejoindras la grande photo de groupe à la fin. Pourquoi tu ne t'assieds pas près de ce banc? Tu pourras tout voir de là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison du lac avait 5 chambres, mais Meadow et moi partagions la plus petite, la même chambre où j'avais séjourné enfant lors des visites familiales. La fenêtre faisait face au lac, et le clair de lune éclairait le visage de Meadow pendant qu'elle dormait. Elle avait à peine parlé pendant le dîner, repoussant sa nourriture sur son assiette pendant que tout le monde célébrait à quel point les photos étaient parfaites. Roland avait déjà téléchargé des aperçus sur son téléphone, les montrant comme des trophées. Regardez celle-ci de tous les petits-enfants, avait-il dit, faisant passer son téléphone autour de la table du dîner. Harrison maîtrise vraiment son article. On voit clairement chaque visage. Chaque visage, sauf celui de Meadow. Elle s'était excusée avant le dessert, disant qu'elle était fatiguée. Elle n'a même pas demandé si elle pouvait faire son dessin nocturne habituel près du quai, une chose qu'elle attendait avec impatience depuis des semaines. À 2 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis allé sur le porche. Les planches de bois craquaient sous mes pieds, familières et accusatrices. C'est là que j'ai vu le carnet de croquis de Meadow sur la chaise en osier, oublié ou peut-être délibérément laissé derrière. Je l'ai ramassé, m'attendant à voir ses dessins joyeux habituels du lac, des arbres, peut-être des portraits de ses cousins. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose qui a brisé ce qu'il restait de mon cœur. Elle avait dessiné les photos de famille, chaque regroupement de mémoire. Son talent artistique était évident dans les détails soignés, le sourire tordu de l'oncle Porter, les longues tresses de la cousine Bette, même la façon dont Atlas se tenait toujours avec la poitrine bombée comme un petit soldat. Chaque personne était positionnée parfaitement, capturée avec amour et précision. Mais dans chaque dessin, elle s'était incluse dans le coin, séparée du groupe par une épaisse ligne noire. Sous son autoportrait, elle avait écrit en petites lettres soignées « L'aide spéciale ». Le dernier dessin était le pire. Il montrait la grande photo de famille, celle où tout le monde était censé être inclus. Elle s'était dessinée derrière la ligne noire, mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle avait ajouté d'autres enfants en fauteuil roulant, des enfants avec des béquilles, des enfants avec des différences que je ne pouvais pas identifier. Sous ce groupe, elle avait écrit « Les gens qui ruinent les photos ». Je suis restée assise sur ce porche jusqu'à ce que ma main cesse de trembler. Puis je suis entrée et j'ai pris mon téléphone. Roland avait déjà partagé les 67 photos dans le groupe WhatsApp de la famille, accompagné d'une série de messages d'autocongratulation sur le fait d'avoir engagé le bon photographe et d'avoir créé des « souvenirs intemporels ». Tamara les avait republiés sur son Instagram avec des hashtags comme #FamilleBrennanor, #FamilleBénie, #Objectifs familiaux. J'ai téléchargé chaque photo sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert Facebook, une application que j'utilisais à peine, sauf pour me souvenir des anniversaires.
Mon dernier message datait d'il y a 6 mois, une photo de Meadow gagnant le concours d'art de son école. J'avais peut-être 200 amis, principalement des collègues et d'anciens camarades de collège. J'ai commencé à taper, puis j'ai arrêté. J'ai recommencé, j'ai arrêté. Le curseur clignotait, comme une accusation. Que penseraient les gens? Qu'est-ce que cela ferait à ma famille? Que dirait ma mère quand elle le découvrirait? Puis j'ai regardé à nouveau le dessin de Meadow, les gens qui ruinent les photos. Ma fille ne ruinait pas les photos. Elle les rendait meilleures. Elle rendait tout meilleur. Son rire pouvait remplir une pièce de joie. Son art apportait de la beauté dans le monde. Sa détermination face à des défis que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer inspirait tout le monde à son école. Mais ma famille, ces gens qui partageaient mon sang et prétendaient nous aimer, l'avaient fait se sentir comme une tâche à cacher. J'ai commencé à taper avec détermination cette fois, voici les 67 photos de famille parfaites prises lors de notre réunion. Remarquez-vous quelqu'un qui manque? C'est parce que mon frère a dit que le fauteuil roulant de ma fille ruinait l'esthétique. Ma mère l'a fait s'asseoir à l'écart pendant 4 heures pour tenir des sacs à main. Ma fille de 12 ans atteinte de spina bifida n'était sur aucune photo parce que son fauteuil roulant ne correspondait pas à la vision. Elle a passé ce temps à dessiner des images de la famille dont elle n'est apparemment pas assez photogénique pour faire partie. Que pensez-vous de ces valeurs familiales? J'ai joint chaque photo, les 67. Les petits-enfants riant près du belvédère sans Meadow. Les cousins sur le quai sans Meadow. 3 générations de femmes Brennan sans Meadow. Le grand final avec les 41 personnes sans Meadow. Puis j'ai commencé à identifier Roland Brennan, Tamara Brennan Williams, Francine Brennan. Chaque tante, oncle et cousin adultes qui étaient restés là sans rien dire. Tous ceux qui avaient souri pour ces appareils photos pendant qu'une fille de 12 ans était assise à 10 mètres, ostracisée par sa propre famille. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Publier ». Une fois que j'aurais fait cela, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas maintenir la paix. C'était déclarer la guerre. Mais la paix qui se fait au détriment de la dignité de votre enfant n'est pas vraiment la paix. Ce n'est qu'une injustice silencieuse. J'ai appuyé sur « Publier » à 2h47 du matin, puis j'ai éteint mon téléphone et je suis retourné me coucher. Pour la première fois depuis des heures, j'ai dormi paisiblement, blotti autour de ma fille comme si je pouvais la protéger de ce qui allait arriver. Au matin, tout changerait. Mais cette nuit, j'avais fini d'être la médiatrice de la famille. J'étais prête à être la mère que ma fille méritait. Au matin, mon téléphone était complètement à plat à cause des notifications. Quand je l'ai finalement chargé et allumé à 7 heures, l'écran a explosé d'alertes, 847 partages, 2341 commentaires, 143 appels manqués. Mon message Facebook avait voyagé bien au-delà de mon petit cercle d'amis. Quelqu'un l'avait mis en capture d'écran et partagé sur Twitter, où il avait été repartagé des milliers de fois avec des hashtags comme hashtag capacité en famille et hashtag l'inclusion est essentielle. À midi, le nombre de partages avait atteint 15 000. Mais la véritable explosion est survenue lorsque Bethany Nukem, une militante des droits des personnes handicapées avec 2,8 millions d'abonnés, l'a partagée sur toutes les plateformes avec une légende dévastatrice. C'est pourquoi nous devons parler de la capacité en famille. Notez, le frère travaille pour Hutchinson Industries et la mère est la directrice retraitée Francine Brennan de l'école élémentaire de la Coude. La responsabilité est importante. Ce sont les personnes qui façonnent l'avenir de vos enfants et prennent des décisions d'entreprise. Faites mieux. Le premier appel est venu de Roland à 9h. J'étais assise avec Meadow à la table du petit déjeuner, essayant de faire semblant que tout était normal pendant qu'elle jouait avec ses crêpes. Retire ça tout de suite. La voix de Roland a explosé dans le téléphone si fort que Meadow a pu l'entendre. Monsieur Hutchinson convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ma carrière est finie. Retire ça. Non. Ai-je dit simplement et j'ai raccroché. Tamara a appelé ensuite, sa voix aiguë de panique. Tu as tout détruit. Ma page immobilière a 300 critiques d'une étoile. Les gens me traitent de bigote. Quelqu'un a posté les photos sur le forum communautaire local. Les membres du club de sport de Jérôme annulent leurs abonnements. Tu dois arranger ça tout de suite. La seule chose qui a besoin d'être arrangée, c'est la façon dont vous traitez ma fille. Ai-je répondu et mis fin à l'appel. Puis est venue Francine, et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ma mère pleurer. Non pas de douces larmes, mais des sanglots profonds et déchirants. Le conseil scolaire est en train de réexaminer ma pension. 30 ans de service, Gwendaline. 30 ans de dévouement aux enfants,
Et il se demande si j'ai fait de la discrimination contre des élèves handicapés. Les conseils d'administration caritatifs veulent ma démission. Les nouvelles locales sont devant ma maison. L'as-tu fait ? Ai-je demandé doucement. Fait quoi ? A-t-elle haleté entre les sanglots. As-tu fait de la discrimination contre des élèves handicapés, ou as-tu juste réservé ce traitement spécial à ta petite fille ? La ligne est restée silencieuse, à part sa respiration rauque. Puis elle a raccroché. Dès le mardi, notre histoire était aux nouvelles nationales. Un message viral expose l'exclusion d'une enfant handicapée des photos de réunions de famille, défilait sur le bandeau de CNN. Roland a été mis en congé administratif en attendant une enquête interne de l'entreprise pour déterminer si ses attitudes violaient les politiques d'inclusion de Hutchinson Industries. Tamara a perdu 3 grandes listes de propriétés lorsque des clients ont publiquement déclaré qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à quelqu'un avec de telles valeurs pour gérer leurs plus gros investissements. Francine a été invitée à démissionner des 4 conseils d'administration caritatifs, y compris la fondation de l'hôpital pour enfants où elle avait siégé pendant 15 ans. Mais l'appel le plus inattendu est venu de M. Hutchinson lui-même mardi après-midi. Meadow et moi étions toujours à la maison du lac, bien que tous les autres aient fui le dimanche matin. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais, plus âgée et quelque peu triste. Madame Gwendaline, je dois vous dire que je suis consterné au-delà des mots. J'ai un neveu atteint de paralysie cérébrale. Il est la lumière de notre famille. Si j'avais su ce qui se passait pendant ces photos, j'aurais immédiatement intercédé. Roland a complètement déformé la situation. Comment l'a-t-il déformé ? Ai-je demandé, même si je soupçonnais de le savoir. Il m'a dit que vous préfériez que Meadow ne soit pas photographié en raison de sa condition. Il a dit que vous étiez sensible à son apparence et aviez demandé qu'on lui donne autre chose à faire. J'ai trouvé cela étrange, mais je ne voulais pas me mêler des affaires de famille. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Il a dit que j'avais demandé ça ? La trahison m'a frappé de nouveau, même après tout ce qui s'était passé. Il l'a fait. Et maintenant, je remets en question tout ce qu'il m'a dit au fil des ans. Madame Gwendaline, j'aimerais payer une séance photo professionnelle pour Meadow. Juste elle, avec le photographe de votre choix. Et si elle est d'accord, nous aimerions présenter son histoire et son art dans la prochaine campagne de diversité de notre entreprise, mais de manière authentique cette fois, payée, bien sûr, à nos tarifs de mannequin standard. La réalisatrice de documentaire qui m'a contacté la semaine suivante a été encore plus surprenante. Maria Santos avait remporté un Emmy pour son dernier film sur l'inégalité éducative. Nous faisons un reportage sur la capacité en famille. Les dessins de Meadow, surtout celui de ce jour-là avec la ligne noire, racontent une histoire si puissante. Accepteriez-vous toutes les deux de participer ? Quand j'ai demandé à Meadow si elle voulait partager son histoire avec le monde, elle a réfléchi un long moment, ses yeux verts sérieux. Seulement s'il me filme dans violet, a-t-elle finalement dit. Et je veux dire que les fauteuils roulants ne ruinent pas les photos. Ce sont les attitudes des gens. Aussi, est-ce que je peux montrer mes autres dessins ? Les joyeux aussi, parce qu'être handicapé, ce n'est pas seulement des choses tristes. C'est des roues violettes, des lumières LED, et faire en sorte que ton fauteuil soit assorti à ta robe. Tu peux montrer tout ce que tu veux, ma puce, lui ai-je dit, la serrant dans mes bras. Bien, a-t-elle dit contre mon épaule. Parce que je veux que les autres enfants sachent qu'ils méritent d'être sur chaque photo. 6 mois plus tard, notre histoire est devenue une partie d'une conversation nationale sur la capacité invisible au sein des familles. Le dessin de Meadow a été présenté dans une exposition d'art intitulée « Exclu à la vue de tout » au Michigan Contemporary Art Museum, dont les bénéfices sont reversés à la recherche sur le spina bifida. La pièce qui a attiré le plus d'attention était son croquis de cette nuit-là, Les gens qui ruinent les photos, qui s'est vendu 15 000 $ à un acheteur anonyme qui a demandé qu'il soit donné au musée pour une exposition permanente. La compagnie de Roland ne l'a pas licencié, mais elle l'a obligé à suivre 200 heures de formation sur la sensibilité au handicap et l'a définitivement retiré de la filière de direction. Il a envoyé un seul SMS 3 mois après que tout soit arrivé. « J'espère que tu es contente d'avoir ruiné ma vie. » J'ai répondu avec une seule phrase, « J'espère que tu apprends que ta carrière n'a jamais été plus importante que la dignité de ta nièce. » Le chemin de rédemption de Tamara a été plus compliqué. Son agence immobilière a subi un coup dur au début, mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Elle a commencé à recevoir des appels de famille avec des enfants handicapés cherchant des maisons accessibles. Elle ne savait rien des exigences d'accessibilité, des rampes ou des salles de bain adaptées. Alors, elle a appris.
Elle a obtenu une certification en conception de maisons accessibles. Le mois dernier, elle m'a envoyé une photo de sa nouvelle annonce avec une note. Cette maison a une belle rampe pour la porte d'entrée. Je me suis assuré que le photographe la capture parfaitement. Le changement est survenu après que sa propre fille, Pénélope, ait refusé de lui parler pendant 2 mois. Si tu pouvais faire ça à Meadow, avait dit Pénélope, 7 ans, que me ferais-tu si quelque chose arrivait et que je finissais par être différente? Cette question a hanté Tamara suffisamment pour qu'elle finisse par s'excuser sincèrement, non pas pour le tollé public, mais pour le mal réel qu'elle avait causé. Francine ne m'a toujours pas parlé directement, bien qu'elle ait envoyé à Meadow une carte d'anniversaire avec un chèque de 1 000 $ et un mot, pour tes fournitures d'art et tout ce qui te rend heureuse. C'était un progrès, même minime. J'ai appris par la cousine Bette que Francine avait commencé à faire du bénévolat auprès d'un groupe de défense des droits des personnes handicapées, bien qu'elle n'admettrait jamais que cela soit lié à ce qui s'était passé. La dernière fois que j'ai vérifié, ce message Facebook original avait été partagé plus de 380 000 fois sur toutes les plateformes. Mais les chiffres qui importaient le plus étaient différents. Une fille qui a appris que sa valeur n'est pas négociable. Une mère qui a appris que le silence face à l'injustice est de la complicité. Étage 67 photos qui serviront à jamais de preuve que la perfection sans inclusion n'est pas parfaite du tout. Le documentaire a été présenté en première le mois dernier à Sundance. Ils l'ont intitulé L'aide spéciale. Et il présentait non seulement notre histoire, mais aussi 12 autres familles confrontées à une exclusion similaire. Meadow a volé la vedette, assise dans violet avec ses roues violettes brillant sous les lumières de la scène, disant au public, chaque famille a des photos sur ses murs. Assurez-vous que chaque membre de la famille y figure. La semaine dernière, Meadow a été invitée à parler lors de l'assemblée sur la diversité de son école. Elle a travaillé sur son discours pendant des jours, s'entraînant devant moi et Violet. Elle a terminé avec des mots qui m'ont fait pleurer. Ma mère dit que les meilleures photos sont celles où tout le monde est inclus, fauteuil roulant et tout. Parce que la famille, ce n'est pas d'avoir l'air parfait. C'est d'être ensemble. Et si quelqu'un dit que vous ruinez la photo, c'est peut-être lui qui doit sortir du cadre. De plus, les fauteuils roulants violets améliorent toutes les photos. C'est juste scientifique. La directrice m'a appelé après, à peine capable de contenir son émotion. Votre fille vient d'enseigner à 600 élèves plus de choses sur l'acceptation en 10 minutes que nous ne pourrions le faire en un semestre entier. Nous aimerions lui commander une murale pour notre couloir principal sur l'inclusion si elle est intéressée. J'ai pensé à ces 4 heures où Meadow est restée assise seule à la réunion, tenant des sacs à main et des vestes pendant que sa famille prétendait qu'elle n'existait pas, dessinant des images de la famille qui l'avait mise à l'écart. Parfois, la réponse la plus puissante à l'injustice n'est pas la confrontation immédiate. C'est la vérité stratégique au bon moment. Ma famille voulait des photos parfaites pour montrer au monde à quel point ils étaient prospères et beaux. Au lieu de cela, le monde a vu exactement qui ils étaient réellement, et plus important encore, qui ils ont choisi d'exclure. L'entreprise de Meadow, trop brillante pour se cacher, a vendu plus de 3000 kits de décoration de fauteuils roulants en 6 mois. Chaque commande comprend une petite carte avec son dessin de ce jour-là et les mots « Tu as ta place sur chaque photo ». Elle donne la moitié des bénéfices pour fournir des kits gratuits aux familles qui n'en ont pas les moyens. L'ancien patron de Roland, M. Hutchinson, a personnellement investi 50 000 $ dans son entreprise et présente son histoire dans chaque formation de diversité de l'entreprise. La semaine dernière, une mère du Texas nous a envoyé une photo du fauteuil roulant décoré de sa fille à sa propre réunion de famille, au premier plan de chaque cliché. Le message disait « Grâce à Meadow, ma famille a appris à voir la personne entière, pas seulement le fauteuil. » C'est l'héritage de ces 67 photos sans ma fille. Des milliers de familles s'assurent que personne ne soit à nouveau laissé en dehors du cadre. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres expériences d'acceptation familiale ou sur la façon dont nous pouvons construire un monde plus inclusif. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires puissantes qui nous mettent au défi d'être meilleurs. N'oubliez pas, vous méritez d'être sur chaque photo exactement comme vous êtes.